Bienvenue dans l'un des sites les plus remarquables d'Égypte, le temple de la reine Hatshepsut, situé à Deir el-Bahari, sur la rive ouest de Luxor. Ce monument incroyable est non seulement une merveille architecturale, mais aussi un témoignage de l'héritage de l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire de l'Égypte, la reine Hatshepsut. Construit sous la 18e dynastie vers 1469-1458 avant Joussé, le temple se dresse au pied des falaises imposantes des montagnes thébaines. Le grand design reflète le pouvoir et l'ambition Hatshepsut, qui a régné en tant que pharaon pendant plus de 20 ans. Elle est considérée comme l'un des pharaons les plus réussis, et son temple a été construit pour honorer sa naissance divine et affirmer sa légitimité en tant que souveraine de l'Égypte. Le temple est structuré sur 3 terrasses massives reliées par de longues rampes larges. Ces terrasses s'élèvent de manière spectaculaire le long des falaises, donnant au temple une impression de grandeur et s'intégrant harmonieusement dans le paysage naturel environnant. Chaque terrasse était autrefois ornée de jardins luxuriants, remplis d'arbres à encens et à myrrhe qu'Hatshepsut avait importés de son célèbre expédition au pays de Punt, démontrant ainsi son pouvoir et la prospérité de l'Égypte sous son règne. En approchant de la première terrasse, vous remarquerez les longues colonnades de chaque côté. Ces colonnes sont conçues pour refléter les lignes naturelles des falaises derrière elles, créant un effet visuel saisissant. Les sculptures le long des murs représentent des scènes de la vie d'Hatshepsut, y compris sa naissance divine, paix, son couronnement et les expéditions commerciales qui ont enrichi l'Égypte. Ce récit artistique est une façon pour Hatshepsut de communiquer son droit à régner, bien qu'elle soit une femme dans un rôle traditionnellement masculin. En montant à la deuxième terrasse, vous verrez des reliefs plus complexes, y compris des représentations de la relation d'Hatshepsut avec les dieux, en particulier Amon, le roi des dieux. Hatshepsut affirmait qu'Amon-Ré était son père, renforçant ainsi son droit divin au trône. La deuxième terrasse contient également la chapelle de Hathor, dédiée à la déesse Hathor, l'une des divinités les plus vénérées d'Égypte. La troisième et dernière terrasse mène au sanctuaire intérieur, un espace sacré qui était autrefois la partie la plus sainte du temple. Ici, les prêtres exécutaient des rituels pour honorer les dieux et la reine défunte. Le sanctuaire était creusé profondément dans la roche, symbolisant la connexion entre le temple et la vie éternelle. Tout au long du temple, vous remarquerez que de nombreuses images et inscriptions d'Hatshepsut ont été effacées ou enlevées. Cela a été fait par son beau-fils, Thoutmôsis, après sa mort. Thoutmôsis a cherché à effacer son héritage, mais malgré ses efforts, sa mémoire perdure, notamment à travers cette structure magnifique. Le temple d'Hatshepsut sert non seulement de hommage à son règne, mais il offre également un aperçu de la grandeur et de la complexité des croyances de l'Égypte ancienne. Il met en valeur l'harmonie entre l'art, l'architecture et la dévotion religieuse, le tout enveloppé dans l'histoire de l'une des dirigeantes les plus fascinantes d'Égypte. En explorant le site, prenez un moment pour admirer les vues magnifiques sur la vallée du Nil en contrebas et les falaises imposantes au-dessus. L'emplacement, l'échelle et la conception du temple en font l'une des vraies merveilles de l'Égypte ancienne, et il continue de captiver les visiteurs du monde entier à ce jour.